Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, c'est Géraldine, voyante cartomancienne depuis plus de 28 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je mettrai les liens de mes différents comptes dans la description en dessous de la vidéo. Des comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca, au partage de rituels, enfin des tirages, des petits jeux concours de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y aura également le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc, avant de vous expliquer là concernant cette vidéo, petit rappel, j'ai fini de mettre en ligne vendredi soir 12 vidéos, une pour chaque signe astrologique concernant les énergies dominantes de cette nouvelle lune qui est là, ça y est, qui est arrivée aujourd'hui à 15h50 précisément. Donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo concernant votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter des informations supplémentaires, notamment par rapport au tirage d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche 8 et comme tous les dimanches, je vous propose une guidance générale, donc forcément ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, concernant les énergies dominantes et les événements susceptibles de se produire durant la semaine qui arrive, donc la semaine du 9, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc du 9 au 15 août. Donc d'habitude, je fonctionne en faisant 2 tas et en laissant la possibilité de choisir. J'ai décidé de changer un petit peu, donc là je vais effectuer un tirage en direct. Ça me permettra de tirer plus de cartes, donc d'avoir un peu plus d'éléments. Ceux qui ont visionné les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de tirage vous préférez, tirage à choix ou bien tirage général comme celui que je vais faire. Donc, je vais d'abord tirer 2 cartes pour connaître un petit peu les énergies dominantes et ensuite, à l'aide de différents jeux, j'effectuerai un tirage un peu plus général. Donc, on commence. Donc, concernant les énergies dominantes et les événements susceptibles de se produire durant la semaine prochaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 août. Alors, on va regarder un petit peu quelles énergies dominantes. Voilà, donc la nouvelle lune qui est arrivée, là, en portail du lion. Ah bah écoutez, je voulais 2 cartes et il y en a 2 qui sont tombées, donc je vais les garder. Donc, nous avons la carte début de prospérité. Donc, début de prospérité, ça peut parler notamment, alors, qui dit prospérité ou abondance ne dit pas forcément prospérité et abondance matérielle. Alors, ça se peut, notamment peut-être pour ceux qui ont lancé un projet professionnel ou qui ont commencé une activité, qui se sont mis à leur compte. Les choses sont en place et il se peut que à partir de la semaine prochaine, et bon, c'est pas spécialement pour la semaine prochaine, hein, les énergies peuvent différer de quelques jours, il se peut que dans les jours à venir, vous obteniez un petit peu les résultats et que vous récoltiez un petit peu le fruit de vos efforts. Le début de la prospérité peut notamment concerner les autres domaines. Alors ça peut être, donc comme je le disais, le domaine professionnel. Alors peut-être pour ceux qui sont notamment en recherche d'emploi, il y a possibilité de trouver quelque chose durant les jours à venir. Sentimentalement parlant, alors si vous êtes en couple, il y a sûrement un regain d'énergie, un regain d'amour qui pourrait intervenir dans votre couple. Et pour les célibataires, il y aurait alors soit une rencontre ou alors peut-être que vous êtes déjà en lien avec quelqu'un et qu'il y a des sentiments qui vont commencer à se mettre en place. Alors au début, ce sera peut-être des sentiments amicaux, une relation un petit peu d'amitié amoureuse. Et avec le temps, il se peut que les sentiments changent et deviennent un petit peu plus des sentiments amoureux. Donc, très belle carte. En plus, ça colle très bien parce que nous sommes dans une période de nouvelle lune, donc comme je le disais au début, et qui dit nouvelle lune dit commencement, renouveau. Et nous avons la carte de l'autorité. Alors, la carte de l'autorité, alors soit c'est vous, ça peut vous décrire,
voilà, en tant que personne qui est posée, qui sait ce qu'elle veut, qui a du caractère, donc qui est capable d'obtenir ce qu'elle veut, peut-être même parfois, non pas par la force, mais par esprit de persuasion. Voilà, on parle ici de personnes qui ont vraiment confiance en elles ça va bien en lien avec cette carte, hein, justement, parce que voilà, on dit que ce projet que vous avez eu, vous y avez mis toute votre énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, et ça vous aide vraiment là à vous poser, à dire c'est bon, je suis là, faites attention à moi. Pour d'autres, ça peut représenter, alors notamment au niveau professionnel, si certains connaissent un petit peu des tensions au niveau du travail, ça peut représenter un chef d'équipe, un patron, voilà, quelqu'un qui est un peu trop autoritaire, ou alors quelqu'un qui est un patron ou un chef de service qui est très très exigeant. Donc, il se peut que pour certains, au niveau professionnel, si vous n'êtes pas à votre compte, il se peut que vous ayez beaucoup de pression durant cette semaine, qu'on vous demande beaucoup de choses et que on ne vous laisse pas trop le choix, voilà, un peu par obligation. Sentimentalement parlant, alors ça peut représenter un couple où il y a quand même des tensions, c'est-à-dire où il y en a un qui prend un peu le dessus sur l'autre, ou un qui essaye un peu de façonner l'autre à son image. Hein. Donc, si c'est le cas, faites attention, ne vous laissez pas faire. Il faut, vous aussi, savoir vous imposer. Pour d'autres, si notamment au niveau professionnel, vous êtes dans la recherche de quelque chose, que vous êtes en train de mettre en place un projet, cette carte vous dit que ce serait peut-être bien de trouver une personne susceptible de bien vous conseiller, de bien vous guider. Donc une personne qui connaît le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, ou une personne qui a, même si ce n'est pas le domaine concerné, qui a cette expérience déjà, quelqu'un qui s'est déjà mis à son compte, qui est déjà bien en place. Donc là aussi, ça concerne, vous voyez, vraiment tous les domaines. Hein. J'essaye un maximum d'évoquer un petit peu tous les domaines. Donc ça, c'est pour les deux énergies dominantes durant cette semaine. On va effectuer maintenant à l'aide de divers oracles. Donc là, je commence avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir un petit peu, on va tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qui ressort, pour savoir les événements. Alors là, il y en a une qui s'est retournée. Donc, nous avons la lettre. Donc, pour certains, alors niveau professionnel, ça peut être la signature d'un contrat, d'un CDD, d'un CDI, peu importe. Pour d'autres, ça peut être de la correspondance, notamment au niveau sentimental. Ou alors, il se peut que vous soyez dans l'attente de documents très importants, de documents officiels à signer. Et il y a de fortes chances que ça arrive durant cette semaine. Donc, cette carte dit aussi, voilà, quoi que vous ayez à signer, on fait toujours attention à ce qu'on signe. Hein. Bien lire tout entre les lignes, comme je le dis souvent. Alors, je pense que en principe, j'attends que les cartes sautent, mais je pense que je vais faire des coupes parce que sinon, ça va durer viva aeternam. Alors, nous avons la carte du bateau, donc le voyage. Donc, cette carte peut indiquer, alors, notamment en lien avec celle-ci, il y a peut-être nécessité pour certains de se déplacer pour justement aller signer quelque chose, des papiers, des documents. Ça peut représenter aussi un voyage d'affaires ou un voyage professionnel. Ensuite, donc, on va tirer un petit peu comme ça au hasard. Alors, nous avons la carte de la Lune. Alors, en plus, nous sommes dans une phase de nouvelle Lune et comme vous le savez, cette nouvelle Lune-là qui arrive avec le portail en Lion, avec l'arrivée de Sirius, va être une période où nos émotions vont être fortement touchées. Donc, notamment avec la carte de l'autorité tout à l'heure, il se peut que certains vraiment aient du mal à gérer, les rapports avec une personne, soit de son entourage proche, ou
ou sentimentale ou professionnelle. Voilà, ça va être très compliqué. Certains risquent même de se sentir un petit peu perdus, un petit peu déboussolés. Donc, protégez-vous, faites quand même attention à vous. Et comme je disais tout à l'heure, ne vous laissez pas faire. Alors ici, on a la clé. Donc là, en rapport avec toutes ces cartes, alors cette carte, on l'a déjà eue dans de précédents tirages, donc certains doivent la connaître. Alors oui, il y a la clé et oui, il y a une cage qui est ouverte. Donc cette carte a deux significations. Donc, quelle que soit votre situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe, c'est soit vous tournez la clé du bon côté et cette clé vous libère, ouvre la cage et vous ouvre de nouvelles portes, des opportunités, de nouvelles occasions. Soit à l'inverse, vous tournez la clé dans le mauvais sens et vous allez vous sentir enfermé et un peu prisonnier, comme on dit, dans une cage dorée. Donc, avec notamment cette carte, voilà, il est fort probable que certains, alors autant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, on a vraiment l'impression que certaines personnes se sentent un peu prises au piège, vraiment un peu comme si on était sous l'emprise de quelqu'un. Donc ça peut être sous l'emprise de son partenaire amoureux, ça peut être sous l'emprise de son patron. D'où, en plus, avec cette carte émotion, où on dit, voilà, cette notion d'emprise est très présente et il y aurait vraiment besoin d'essayer de s'en libérer. Et à l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, pour d'autres, alors notamment peut-être que la signature de documents officiels, alors pour certains, hein, sur le plan sentimental, ça peut être par exemple un divorce qui est prononcé, ça peut être la vente d'un bien, l'achat d'un bien. Et avec la carte de la clé, la signature, voilà, ouvre de nouvelles perspectives. Ensuite, nous avons la carte alors de l'arbre de vie. Donc oui, c'est fort probable que si certains ont des documents à signer, si certains officialisent quelque chose, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan aussi financier, avec en plus la clé, donc des nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles occasions et l'arbre de vie. C'est-à-dire que vraiment, les opportunités seront nombreuses et vous laisseront des perspectives d'avenir vraiment très florissantes. Vraiment de très belles choses à venir pour ceux qui ont notamment peut-être des projets professionnels ou des projets au niveau sentimental. Alors ensuite, on a le bouquet. Donc le bouquet va très bien avec tout le reste. Hein. Donc on parle encore là d'opportunités, de propositions. Voilà, peut-être professionnellement parlant, il y aura peut-être une proposition de partenariat avec quelqu'un ou d'un partenariat peut-être aussi financier pour pouvoir avancer dans un projet. Notamment, alors pour ceux qui sont notamment célibataires, où je vous parlais au tout début avec cette carte d'une possible rencontre, avec la carte du bouquet, ça confirme. Hein. Il y a possibilité d'une rencontre ou d'une invitation qui vous permettra de rencontrer du monde et de faire de nouvelles connaissances. Ensuite, nous avons la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, ça veut dire, voilà, que cette semaine, il va falloir mettre en avant la communication. Notamment pour ceux qui ont des soucis au niveau professionnel, avec un patron, avec un directeur, ou ceux qui ont des soucis dans leur couple. Il va falloir communiquer, dire ce qui ne va pas, si vous voulez que les choses s'améliorent. Donc, ne restez pas sans rien faire. Et nous avons l'encre. Alors, l'encre, là aussi, a deux significations. Donc, c'est soit si vous avez des projets qui se sont mis en place et vous avez notamment la prospérité au début, donc les choses vont vraiment avancer et l'encre vous dit que ça y est, voilà, votre projet est là, est bien en place, c'est concret, c'est réel et vous êtes à votre place. Et à l'inverse, l'encre peut parler notamment avec la carte qu'on avait ici des émotions, où voilà, on est pour certains dans une situation où on est vraiment enfermé, où on ne sait plus trop quoi faire, où on ne sait plus trop comment s'en sortir.
Donc, on va voir un petit peu, hein, en recouvrant tout à l'heure, les possibilités qu'il y a pour essayer d'arranger un peu tout ça. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle des Médéors pour avoir un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de détails. Donc, faites bien le lien avec votre situation personnelle. J'essaye de parler d'un maximum de possibilités, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, financier. J'évite de parler du problème de santé, du domaine de santé, pardon. Donc, à vous vraiment de faire le lien et de prendre ce qui résonne en vous. Alors, avec l'oracle des Médéors. Alors, il y a des choix à faire, hein, notamment pour sortir peut-être d'une situation où on est un peu bloqué. Il va y avoir des choix à faire. Alors, on va recouvrir. Nous avons la carte, donc, corps physique souffrant. Donc, forcément, ceux qui sont touchés au niveau émotionnel, si vos émotions, pardon, sont touchées, si vous êtes dans un mauvais état d'esprit, forcément, ça va être peut-être aussi le déclic, c'est que ça va avoir un impact sur votre physique. Alors pour certains, là, on me parle, j'ai la notion de burn-out professionnel. Il y en a qui semblent vraiment à bout de ce côté-là et à un moment donné, votre corps va vous dire stop. Et à ce moment-là, vous allez faire ce qu'il faut pour changer. Alors, lien vie antérieure, donc d'où l'importance vraiment du moi profond. Là, on est vraiment cette semaine pour certains, vraiment, oui, sur les émotions, hein, qui sont fortement impactées et peut-être besoin justement d'en parler. Alors d'en parler soit à vos proches, soit à des collègues. Si c'est au niveau professionnel, peut-être à un syndicat pour vous aider à vous en sortir. Et pour d'autres, ça peut être aussi peut-être le besoin d'aller se confier auprès d'un professionnel, hein. Voilà, donc voilà. Alors, vous avez la carte famille proche. Donc, je vous disais tout à l'heure, peut-être besoin d'en parler à vos proches. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que, voilà, par rapport à vos émotions, dites, ne gardez pas pour vous tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, surtout si c'est quelque chose d'assez douloureux et d'assez difficile. Vous obtiendrez du soutien auprès de votre famille et auprès de vos proches. Donc, ne restez pas dans le déni et n'hésitez pas à en parler. Donc, je vous le disais tout à l'heure à la coupe et... alors, tout à l'heure, à la coupe, c'était les décisions à prendre. Et ici, vous avez des choix à faire. Et ces choix à faire arrivent sur la carte de la cage et de la clé. Donc, si vous êtes dans une situation vraiment compliquée, vraiment bloquée, si vous voulez que la situation se débloque, à un moment donné, il va falloir que vous preniez une décision. Alors, soit en parler, soit taper du poing sur la table, soit essayer de trouver quelqu'un susceptible de vous défendre. Pour certains, ça peut être tout simplement quitter une relation où on n'est pas bien. Pour d'autres, ça peut être peut-être quitter un travail ou tout du moins déjà être dans l'optique de chercher un autre travail. Mais quoi qu'il en soit, là, on vous dit voilà, que vous ne pouvez pas rester sans rien faire et qu'à un moment donné, il va vraiment falloir décider. Et vous seul pouvez décider, on ne peut pas décider à votre place. Alors oui, c'est clair. Donc c'est clair que pour moi, le domaine le plus touché cette semaine, c'est le domaine professionnel. Donc pour moi, c'est clair et net. Il y en a qui vraiment, au sein de leur travail, sont vraiment fatigués, épuisés, comme je le disais tout à l'heure, à la limite du burn-out. Voilà, on vous demande beaucoup. Vous faites, même si vous faites bien, c'est jamais assez. Et voilà, il y en a qui arrivent vraiment au bout de leurs limites. Donc, à vous aussi, peut-être, d'imposer vos limites. Et si ce n'est pas possible, ben, voir éventuellement pour partir ailleurs. Alors, je sais, c'est pas évident, surtout dans le contexte actuel. Mais voilà, si votre santé en subit les conséquences, ça ne vous mènera pas bien loin. Alors, nous avons la transformation. Donc, ça dit clairement que suite à ces choix, suite aux décisions que vous allez prendre, vraiment,
il va y avoir un changement radical. Vous allez vous sentir mieux. Vous voyez, hein, le visage est coupé en deux. Vous avez un visage où c'est un peu plus fermé et un visage où il y a les fleurs qui sont là, où vraiment, même au niveau psychologique, au niveau de votre état d'esprit, une fois que vous aurez pris ces décisions, une fois que vous aurez fait ces choix, vous verrez que déjà vous irez beaucoup mieux et qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent derrière. Alors notamment si c'est par rapport au travail, là la vue du tirage, voilà, si certains ont peut-être l'envie de se lancer justement dans un projet personnel, n'hésitez pas. Ça vous permettra de sortir justement de ce contexte un peu difficile. Et pour d'autres, ne vous inquiétez pas non plus parce que du travail derrière, vous en retrouverez. Si bien sûr vous avez la possibilité de partir de là où vous êtes. Voilà. Vous avez la carte de l'apaisement des émotions qui est en dessous. Alors, ces quatre cartes-là sont en lien. Donc, là, c'est clair et net, on vous le dit. Il ne faut pas que vous gardiez tout à l'intérieur de vous. Il faut absolument en discuter. Discuter de ce qui se passe. Dire ce que vous ressentez. Vous confier auprès de votre famille, auprès de vos proches. Et ça apaisera vraiment vos émotions. Là, on est en train de vous dire clairement que seul, vous n'y arriverez pas. Il faut crever l'abcès. Voilà, comme on dit, s'il y a un problème au niveau du couple, il faut crever l'abcès. S'il y a un problème au niveau du travail, pareil, il faut en discuter. La solution, là, pour ceux qui sont dans une situation un peu complexe, la solution, c'est la communication. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et donc, je recouvre la dernière carte avec... Voilà, j'ai la tristesse. Donc, il y a vraiment la tristesse. Et la tristesse sur l'encre. C'est-à-dire que, alors non seulement il y en a qui sont dans un état comme ça de tristesse, où on se sent un peu perdu. Ces gens-là, pour certains, on y est depuis longtemps. On y est depuis un bon moment. Et si on ne fait pas le nécessaire, si on n'en discute pas, on va encore y rester pour un moment. Donc, vraiment, le conseil qu'on vous donne là, c'est à vous de trouver la solution, c'est à vous de faire des choix. Et une des solutions, ça va être d'en discuter parce qu'il est fort probable, en plus avec la carte de l'autorité tout à l'heure, il est fort probable qu'il y ait quelqu'un proche de vous qui vraiment s'impose et qui prenne votre défense. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à en parler. Quel que soit le domaine, je le répète. Hein. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a l'amitié et l'évolution à la coupe. Donc là encore, notion de lien fort, n'hésitez pas vraiment à vous confier vraiment à votre entourage. Mais quand je dis entourage, c'est vraiment votre entourage proche, des gens en qui vous avez totale confiance. Alors, contrat qui arrive en plus sur la carte tout à l'heure de la signature. Donc, si vous êtes dans l'attente pour certains de signer quelque chose, quel que soit le domaine, ça devrait se faire d'ici la semaine prochaine ou d'ici les jours qui arrivent. Hein. Alors, nous avons la carte sexualité. Alors, la carte sexualité qui arrive en plus tout à l'heure, comme je vous le disais, avec cette notion, peut-être pour certains, c'est fort probable que certains qui sont en couple se sentent un petit peu sous emprise. Alors, pour certains... Le couple va tellement mal qu'on peut en arriver jusqu'à l'abstinence. Et pour d'autres, voilà, c'est possible que on vous demande aussi de vous respecter. Donc, voilà, si vous êtes dans une situation où qui ne va pas bien et que vous avez vraiment envie de partir, là aussi, on vous dit, sexualité, ça veut dire respecter votre sexualité aussi. C'est-à-dire, voilà, ne vous forcez pas à avoir des rapports avec tel ou tel compagnon ou compagne si vous n'en avez pas envie. Hein.
Alors, nous avons la naissance. La naissance sur la carte donc des émotions et de la famille et des proches. Alors, là, la naissance arrive, alors ce n'est pas une naissance au sens propre du terme, c'est-à-dire que là, on vous dit clairement que si vous arrivez à en parler, si vous arrivez à vous confier, la naissance indique voilà, le début de quelque chose. C'est-à-dire que c'est fort probable, c'est fort possible que ce soit des membres de votre entourage qui trouvent la solution pour vous sortir de là, qui vous donnera le bon conseil ou qui vous aidera peut-être à enclencher la machine, à faire le premier pas pour arriver à vous sortir de cette situation un petit peu difficile. Alors, projection, voilà, projection sur les choix à faire. C'est-à-dire que si vous voulez que votre situation évolue, il faut de toute façon que vous fassiez un choix. Ça ne sert à rien de vous projeter si vous restez dans l'état actuel. Donc, oui, alors c'est bien de se projeter, c'est bien de faire des projets, mais ça va pas tomber du ciel tout seul. À un moment donné, alors peut-être pour certains, il va falloir outrepasser ses peurs, ses craintes, mais voilà, il y a vraiment, si vous voulez pouvoir évoluer, si vous voulez pouvoir vous projeter un peu plus loin, vous avez d'abord des choix à faire ou une décision très importante à prendre. Et voilà, bon, on a la carte de la victoire. Donc, vraiment, si vous vous donnez les moyens, si vous arrivez à franchir le pas, si vous arrivez à demander de l'aide, il y a de très très fortes chances que vous arriviez à vous sortir de cette situation qui vous préoccupe. Voilà, la carte de la victoire, c'est une carte quand même de bon augure. Et j'ai la séparation qui arrive sur la transformation. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, notamment sur le plan sentimental. J'ai le sentiment qu'il y en a certains qui ne sont plus bien dans leur relation, qui sont un petit peu sous l'emprise du ou de la partenaire. Et la solution, pour certains, elle est là. Voilà. La solution, pour certains, elle est là. Alors, ça peut être quitter son partenaire, séparation, et pour d'autres, comme je le disais tout à l'heure, séparation, ça peut être aussi par rapport à votre travail actuel. Il y a peut-être besoin de quitter votre travail actuel, si la situation est vraiment compliquée et vraiment difficile à vivre, pour pouvoir ensuite partir vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, dans ce tirage, quel que soit le domaine, alors si ça vous parle, hein, bien évidemment, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, c'est clair et net. Pour certains, il y a quelque chose à arrêter. Il faut mettre un terme à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir avancer et pour pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. On a la carte réunion. Réunion qui arrive sous la carte, comme je disais tout à l'heure, de la communication, en dessous de la carte de la famille. Donc, là, c'est clair et net, hein, les cartes vous le disent, la solution pour vous, selon votre situation, c'est d'en discuter autour de vous. Vous avez besoin d'être épaulé. On vous dit en gros clairement que tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc vraiment, n'hésitez pas parce qu'en plus, le soutien, vous l'aurez. Donc, il faut y aller. Hein. Même si c'est difficile d'en parler, il faut y aller si on veut s'en sortir. Alors, clairvoyance, ça peut tout simplement dire, voilà, que une fois que tout ça sera fait, une fois que vous aurez discuté, une fois que vous aurez quitté ce qu'il faut quitter pour pouvoir avoir la transformation, clairvoyance vous dit que vous, en plus, sur la carte, à côté de la carte à l'heure de la projection, elle est en dessous de la carte de la projection, c'est-à-dire que vous y verrez plus clair, justement, par rapport à votre avenir, par rapport à ce qui vous attend, par rapport à vos attentes, par rapport à vos objectifs. Pour d'autres, si ça concerne le domaine professionnel, peut-être que certains ont des dons de clairvoyance ou d'autres, hein, ça peut être des dons au niveau du magnétisme, des soins énergétiques. Alors, quand je parlais tout à l'heure, peut-être aussi de projets professionnels, de quitter quelque chose ou, comme on disait tout à l'heure au début, de se lancer dans sa propre entreprise. Pour certains, ça peut être dans ce domaine-là, hein, la voyance, la cartomancie, les soins énergétiques, le magnétisme, l'hypnose. C'est vraiment
l'ésotérisme au sens large. Donc, je vais terminer de recouvrir avec l'oracle de Letseed. Donc là, le tirage sera bien complet. Hein. Donc, je termine en recouvrant chaque carte avec l'oracle de Letseed. Et à la fin, je tirerai 2 cartes des réponses angéliques. Voilà, pour avoir des petits conseils des anges. Alors, qu'avons-nous là? Donc, la lettre et le yin. Donc, la lettre, c'est clair et net que pour certains, il y a des documents officiels qui sont signés cette semaine. Pour d'autres, si vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, dans l'attente de nouvelles pour pouvoir avancer dans quelque chose, ces nouvelles vont arriver. Le yin représente votre côté féminin, donc d'où avec la carte de l'émotion tout à l'heure où voilà, les émotions sont vraiment à fleur de peau et touchées. Alors, nous avons la période de l'hiver, donc la signature peut-être de documents ou la mise en place peut-être un document aussi pour entamer un projet amènera des choses positives d'ici cet hiver, donc ou une période de 3 mois, hein, donc août, septembre, octobre, allez d'ici mi-octobre, fin de l'année, les choses devraient être en tout cas, même par rapport à votre situation, si elle est un peu compliquée, d'ici cet hiver, les choses devraient être déjà beaucoup plus claires. Et on a la période de l'automne juste à côté. Donc ça veut dire que dès la rentrée, à partir de septembre jusqu'à au moins la fin de l'année, vraiment les choses vont bouger. Ceux qui ont des projets professionnels, vraiment le projet va se mettre en place et va commencer à évoluer. Ceux qui ont peut-être des soucis au sein du travail, les choses vont bouger aussi peut-être parce que justement vous allez décider d'en parler. Si vous avez envie de changer de travail sur ces périodes-là, il y a de fortes chances aussi que vous trouviez, voilà, j'allais dire que vous trouviez un nouveau travail et en plus, juste derrière, on a le contrat. Donc, alors, s'il y en a qui sont dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel, peut-être pour pouvoir commencer un travail, ces réponses vont arriver, vous allez signer et d'ici le mois de septembre, certains vont entamer un nouveau travail. Il y a possibilité aussi pour certains, alors qui dit contrat par rapport aux soucis qu'il y a, peut-être qu'en discutant, certains vont trouver un arrangement, vont trouver... en passant peut-être par quelqu'un, comme je disais, comme il faut en parler un petit peu autour de vous, un peu comme un médiateur. Quelqu'un va faire médiateur et on va peut-être arriver à chacun poser ses conditions et à faire en sorte que les choses se passent beaucoup mieux. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, allez d'ici l'automne, entre l'automne et l'hiver, vous verrez que les choses devraient bien s'apaiser et devraient changer. Voilà. Et en plus, vous avez la carte de l'équilibre. Donc, vraiment, entre septembre et décembre, parce que j'aime pas trop aller plus loin, même si l'hiver dure un peu plus loin, vraiment, vous allez retrouver un certain équilibre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit aussi au niveau de vos émotions. Et au niveau, elle arrive sur la carte des projections, c'est-à-dire que d'ici les mois à venir, certains et certaines vont y voir beaucoup plus clair quant à leur projet personnel, professionnel, peu importe, et vont arriver à trouver le juste milieu pour faire en sorte que tous les domaines puissent coller entre eux et trouver le rythme, trouver le bon rythme. Alors, rituel, ça parle quand même alors de protection et des choses comme ça. Alors, en plus, nous sommes dans une phase de nouvelle lune. Donc, vous savez que toutes les phases lunaires, nouvelle lune, pleine lune, c'est le moment idéal pour faire des rituels, notamment pour se purifier. Donc, notamment ceux qui ont des problèmes au niveau des émotions, ceux qui sont dans une période un peu difficile, n'hésitez pas à purifier. Purifiez votre intérieur, vous purifiez vous-même. Alors peut-être aller faire un soin de magnétisme pour rééquilibrer les chakras, un soin énergétique, mais tout simplement en faisant brûler de l'encens, de la sauge blanche, du Palo Santo dans la maison. Ça
dégagera les mauvaises énergies et ça amènera de nouvelles énergies bien plus positives. Donc n'hésitez pas, en plus c'est vraiment le moment idéal, hein. Alors le yang, voilà, on a, alors tout à l'heure à la coupe on avait le côté féminin, mais là on a le côté masculin et qui arrive aussi, qui est en lien aussi un peu avec la carte de l'autorité. Donc ça veut dire que pour certains, va peut-être falloir arrêter d'être un peu trop gentil. Et puis, à un moment donné, dire stop, taper du poing sur la table s'il y a besoin. Elle arrive aussi sur la carte de la séparation. Donc, pour certains, comme je le disais tout à l'heure, au niveau... ceux qui sont en couple et qui connaissent des problèmes, hein, attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein, ceux qui sont en couple et qui connaissent des problèmes au sein du couple, comme je le disais tout à l'heure, qui se sentent sous emprise, on a... pour certains, vraiment affaire à un partenaire ou une partenaire qui est vraiment très strict, très autoritaire, très macho aussi, d'où la nécessité peut-être de se défaire de tout ça, hein. Voilà. Et alors, à côté de la carte séparation, vous avez la carte du déménagement. Bon, ça veut dire là, clairement, pour certains et certaines, il y a vraiment besoin d'aller voir ailleurs, hein. On prend ses affaires et ciao, bye bye, hein. Moi, je vais voir ailleurs comment ça se passe. En tout cas, ce sera toujours mieux que ce qui se passe actuellement. Alors, tout à l'heure, je parlais aussi de signer un contrat. Au tout début, rappelez-vous, je vous disais peut-être pour certains, il y a une signature pour la vente d'un bien ou l'achat d'un bien. Alors, si certains sont dans l'attente, justement, possibilité de signer peut-être l'achat d'une maison, d'un appartement, dans lequel on va aménager, ou c'est, voilà, et tout simplement pour certains, la vente de leur maison ou de leur appartement, et d'où la nécessité ensuite derrière de déménager. Et il y avait la carte du voyage aussi tout à l'heure, donc ça accentue cette idée, ça accentue l'idée de déménagement pour ceux qui sont concernés, comme je disais tout à l'heure, par rapport à signer quelque chose, une vente ou un achat, et ça accentue encore le déplacement de devoir partir pour ceux qui sont dans une situation sentimentale très compliquée et où il y a vraiment nécessité de partir. Voilà. Et sur la clairvoyance, en plus, vous avez la carte de la découverte. Donc, ça veut dire vraiment que pour certains, quand vous aurez vraiment décidé de lâcher ou d'abandonner ce qui vous fait mal actuellement, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer, vous allez vraiment, vraiment y voir plus clair derrière. Avoir en plus la découverte, c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions qu'on avait déjà tout à l'heure, hein. Donc voilà, si je fais un petit résumé de ce tirage, alors positif pour certains, si on est dans l'attente de nouvelles, si on est dans l'attente de signer quelque chose, ça va se faire, ça va nous permettre d'avancer dans nos projets, de déménager pour certains, de mettre des projets en place pour d'autres, et de façon un peu plus négative, voilà, pour ceux qui sont dans une situation compliquée, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, il y a nécessité absolue d'en discuter, de se faire aider, pour certains et certaines de quitter quelque chose de manière définitive pour pouvoir aller de l'avant et réussir à se projeter dans l'avenir. Donc voilà pour ce tirage, et comme promis, donc je vais tirer 2 cartes des réponses angéliques pour voir un petit peu les conseils qu'on vous donne ou les petits messages de vos anges, de vos guides, de votre ange gardien. Alors, je vais en prendre une première. Voilà, eh bien écoutez, là je crois que le message est clair pour ceux qui sont dans une situation compliquée et difficile. On vous dit, vos anges vous disent, il y a quelque chose de mieux. Cette carte vous dit clairement que quelque chose de mieux vous attend et que pour aller vers ce mieux, il y a nécessité de tirer un trait sur le passé ou de mettre un terme à quelque chose. Donc là, ça résume, pour ceux qui sont dans la situation compliquée au niveau pro ou sentimental, ça résume tout le jeu là en fait. C'est clair qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Donc maintenant, à vous de faire ce qu'il y a à faire, si vous le voulez bien entendu, hein. Comme je le dis à chaque fois, on garde son libre arbitre. Mais vraiment,
Et une dernière qui nous dit amour romantique. Voilà, donc en plus, alors là, ça va être plus pour ceux qui sont dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose de mieux et c'est un amour romantique. C'est-à-dire que, alors ceux pour qui ça parle, ceux pour qui ça résonne au niveau du domaine sentimental, on vous dit clairement hein, qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et que ce qui vous attend en plus c'est un amour romantique. Donc sûrement une relation plus douce, plus tendre, où vous serez plus respecté, où vous serez plus en accord et en harmonie avec la personne que vous êtes susceptible de rencontrer. Parce que comme je disais tout à l'heure, hein, on parlait quand même d'invitation, de rencontre qui aura besoin de s'installer au départ. Hein. Donc les messages de vos anges sont clairs. Voilà, ceux qui sont vraiment dans une situation difficile, ne restez pas comme ça. Dites-vous en plus, vous l'avez vu dans le jeu, que vous n'êtes pas tout seul, qu'il faut en parler et que vraiment vos amis, votre famille, votre entourage, peut-être certains collègues, si c'est au niveau professionnel, vont vous aider, vont vous conseiller et peut-être même que certains vous amèneront carrément la solution. Donc voilà pour vous. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ce genre de guidance pour la semaine vous plaît ou si vous préférez ce que j'ai proposé les fois d'avant, c'est-à-dire 2 tas bien distincts et faire le choix avec l'un de ces tas. Ce qu'il y a avec les tas, c'est que je ne peux pas prendre autant de cartes pour chaque tas parce que sinon là, ce serait trop long. Donc, je trouve ce tirage plutôt pas mal parce que ça ouvre divers horizons. Voilà, je peux parler de tous les domaines. Je peux parler de situations positives comme de situations négatives. Donc, ceux qui ont eu pour habitude de me suivre, ceux notamment qui sont sur le groupe privé Facebook, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis, à me dire quel genre de guidance vous préférez et on verra par la suite si on maintient ce genre de tirage ou celui que j'ai mis en place avant. Après, je peux peut-être de temps en temps intervertir un peu sur les deux. Personnellement, je préfère ce genre de tirage parce que, comme je disais tout à l'heure, les possibilités sont nombreuses. Ça laisse aussi un peu parler mes ressentis, mes intuitions. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Vous pouvez également partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne aussi, n'hésitez pas, ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une vidéo est mise en ligne. Et pour ceux qui aiment ce qu'ils voient sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur un de mes comptes. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, sûrement en milieu de semaine, pour un petit tirage spécial, on verra, soit domaine sentimental ou domaine professionnel ou peut-être juste un domaine au niveau de l'évolution, parce qu'on sera en plein milieu des énergies de la nouvelle lune. N'hésitez pas à me rejoindre sur un de mes groupes. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!